Merci beaucoup. Je crois que le travail en commun avec les collègues allemands et polonais est vraiment un bon lieu pour évoquer cette question et les perspectives. Par exemple, là j'arrive d'une réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, où nous sommes d'ailleurs aussi ensemble, et où j'ai présenté à Bratislava il y a quelque temps un rapport sur à la fois les enjeux des marchés numériques et la cyberdéfense, et où, bien sûr, et en présence également des Américains, la question de Huawei était sur la table. Sujet sur lequel, d'ailleurs, au Sénat français, j'avais fait en 2011-2012 un rapport où j'avais nommément désigné Huawei comme posant problème à l'époque. C'était le début de l'implantation de Huawei en Europe. Ils étaient déjà présents en Grande-Bretagne, en Allemagne, et ils se posaient la question de leur développement en France. Je dis tout ça pour dire que moi, je suis parti avec plutôt un a priori prudent, voire même à certains égards négatif vis-à-vis de ce géant chinois. Et au fil des années, notamment pendant la précédente mandature, une doctrine française par rapport à Huawei s'est mise en place et qui a été de dire, au fond, nous devons être très prudents. Nous devons notamment être très attentifs au rôle de cheval de Troie que peuvent jouer par exemple les routeurs de cœur de réseau. Nous ne devons donc pas être naïfs par rapport à la menace que peut constituer le développement de Huawei sur un certain nombre d'équipements, mais pour autant, nous n'avons pas à avoir une attitude systématiquement négative. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a été, au niveau français, admis que Huawei, à certaines conditions, pouvait se développer, notamment sur certains matériels, on pense aux portables ou à d'autres matériels que d'ailleurs les administrations, les collectivités, les entreprises utilisent. Et au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler une position équilibrée. Les Britanniques, eux, ont été à l'époque plus rapides que nous, de même qu'ils sont aujourd'hui plus rapides à s'aligner sur la position américaine, qui est l'interdiction systématique de Huawei. Les Allemands ont été, je crois, comme les Français, prudents mais équilibrés. Je ne connais pas précisément la position polonaise, mais je pense que ça devait être également le cas. Donc aujourd'hui, évidemment, on est dans un contexte géopolitique que je ne rappellerai pas, confronté à cette position d'interdiction et de boycott. Que faut-il faire? Et je répondrai par une question. Ce que j'ai pu dire, comme d'autres, devant nos alliés américains, c'est au fond, qu'en sera-t-il du deal à l'arrivée? Puisque le président Trump procède par deal. Là, actuellement, il fait monter très fort la pression et la tension dans la négociation commerciale avec les Chinois, et il annonce la perspective d'un deal, parce que naturellement, s'il n'y avait pas un deal, à la fin, il sait bien qu'un certain nombre d'entreprises américaines seraient également perdantes sur les marchés chinois. Je ne développe pas ce point, mais vous voyez tous de quoi je veux parler. Et ce que je disais à mes collègues, écoutez, la question de Huawei, c'est est-ce qu'à l'arrivée, ils seront dans le deal ou pas? Parce que, et je sais que l'ANSSI également a ce type de réflexion. Parce que si on est jusqu'au boutiste et qu'à la fin, on est perdant, je parle maintenant de nos pays, et en ce qui me concerne de la France, au fond, ça n'aura pas été une attitude très, très intelligente. Une fois qu'on a dit ça, on peut se poser d'autres questions. Est-ce qu'il y aura vraiment un deal sur ce sujet? Est-ce que ce n'est pas une affaire, et je pense notamment à la partie Huawei, qui va traîner en longueur? Vous avez vu récemment dans les médias que le fondateur de Huawei est en train de resserrer, en quelque sorte, s'apprête à resserrer les développements commerciaux de l'entreprise et annonce des baisses de chiffre d'affaires importantes. Donc on a l'impression qu'il se prépare à une traversée du désert et à une période difficile. Mais au fond, il y a derrière tout ça, et j'en termine dans la réponse à votre question, comment dirais-je, une Weltanschauung, une philosophie. Est-ce qu'on est systématiquement aligné sur les Américains?
Est-ce qu'on sert systématiquement leur politique, les Américains qui sont par ailleurs nos alliés, mais enfin, il y a aussi un rapport de force à établir, hein, ou est-ce qu'on essaie d'avoir une vision autonome? Mais si on va avoir une vision autonome, hein, être capable de faire la part des choses avec des partenaires chinois, bah, c'est quand même mieux d'être plus fort ensemble comme Européens que d'être tout seul, chacun dans son coin. Parce que tout seul dans son coin, même avec nos très grands et très beaux pays, on ne fera pas le poids. Qu'on soit même français, allemand ou polonais, ensemble, on peut être un élément de la négociation. Merci, Monsieur le Ministre.